My Wedding Movie. Chaque amour a son histoire. Bienvenue au royaume H&S. Ici, le roi s'appelle Hervé et sa sublime reine, Samantha. Mais où et quand est-ce que tout a commencé? Alors, comment on s'est rencontrés? L'histoire a commencé, c'était lors d'un barbecue chez moi à Wavre. En fait, j'ai une amie à moi qui était amie avec le frère d'Hervé. Du coup, on a été à un barbecue. Elle m'avait invité au barbecue qu'ils organisaient chez eux à Wavre, en Belgique. C'était un peu le flottement, c'était bien et tout, mais je l'ai un peu plus vraiment apprécié encore le deuxième jour. Au début, j'étais pas vraiment intéressée et je sais pas si lui était vraiment intéressé aussi, mais on s'est bien entendu. Elle me faisait déjà des sourires, donc j'avais déjà pu remarquer, donc elle était déjà sous le charme. On a passé toute la soirée ensemble, on a été boire un verre avec tous les autres et on s'est revus le lendemain et je pense que c'est là qu'on a vraiment flashé l'un sur l'autre. Donc voilà, le deuxième jour, on a sympathisé, on a commencé à discuter. Et voilà, et puis au fil en aiguille, ça s'est fait tout seul, quoi. I need you, boo. I gotta see you, boo, yeah. Hearts all over the world tonight. Believe me, babe. Hearts all over the world tonight. Amir. I need you, boo. I gotta see you, boo. Hearts all over the world tonight. Hearts all over the world tonight. Comme un roi digne de son trône, Hervé a sorti le grand jeu pour la demande en mariage. Le grand jeu, quoi, Et Samantha n'a presque rien vu venir. Dire que je m'y attendais pas du tout, c'est pas vrai. Parce que, comme je dis souvent même à mes amis, c'est que tout se passait tellement bien dans notre relation que j'imaginais bien que ça allait arriver dans les plus brefs délais. Mais le jour, en tout cas, je m'y attendais pas du tout. J'étais censée aller manger avec mes amis, c'est ce qu'on avait prévu. On avait fait un programme, ouais, on va au resto et tout. Et on arrive toutes, donc on s'était toutes donné rendez-vous à la gare centrale en Belgique. Et arrivé là-bas, il y en a une qui dit oui, il faut que j'aille réserver le restaurant pour mon chéri et tout, c'est son anniversaire. Moi, j'étais allé au restaurant, je l'attendais là avec la bague, avec le petit guitariste à côté. On avait loué un beau restaurant là à Bruxelles. Et quand on arrive devant le resto, moi j'attends devant le resto parce que je me dis de toute façon on va pas, c'est pas pour nous. Et là, je vois que tout le monde entre et moi j'étais là toute seule en train d'attendre. Je pense qu'une amie à elle lui a dit viens, on va un peu regarder là-bas, il y a un pote qui m'attend. Et elle me fait rentrer et là je vois un beau gosse à genoux avec une bague. Alors elle a commencé à faire sa congolaise, crier dans tout le restaurant. Mais c'était vraiment un jour mémorable. Elle a pleuré de joie. J'ai commencé à pleurer et tout, mais j'avais choisi ma bague bien à l'avance. J'avais choisi ma bague de fiançailles et tout, parce qu'on en parlait souvent. Et donc je savais à quoi m'attendre, plus ou moins. Quelques jours plus tard, ils se sont décidés de quitter la capitale belge pour faire la première rencontre entre les deux familles. Ici, oncles, tantes, amis et connaissances se sont réunis pour officialiser le lien de leurs enfants dans le strict respect de la coutume. Demandons à tout le monde de se mettre debout. Père Céleste, notre Père, notre Dieu, tu nous as réunis à cet instant dans ce lieu parce que toi, tu connais mieux le motif que quiconque ici parmi nous. C'est ainsi, Père, tu as permis à chacun d'entre nous d'arriver à ce lieu sans incident, sans aucun problème. Nous sommes venus ici pour le problème de mariage. Merci, papa. Et laisse-moi me rectifier en français. C'est genre de cérémonie. Parce qu'il y a certaines expressions où il faut le bas.
Heureusement corrigé. Merci. Ganazali, Noko, M. Bonengue, Jean-Pierre, Noko ya élevé. Et la zone pour voir la combo ya Papa Fouli, il y a Pessinga Manoya. Ici, tu es awa, Bota Mobimba. Tu es awa, le Moko Yebi. Moi, on a biso, ya Mobali. Combo Nage, élevé Lengo. Voilà. Ye akutani renge mwasi mwana na bino akuma Samata Mboyo Matanda. Alors balobite tuko kosuka na nzela te. Il faut to kende pa baboti. Ko baboti bayi baki biso tozali pe to sala libala to komaki mikanda ba réponse pe yaki de te okuta na date ya lelo. Le jour de la prédot, j'étais très heureux. Voilà, c'était une première étape importante pour venir chez elle avec les parents. Il y avait une petite pression, mais ça va, j'étais quand même assez calme. Le moment de passage des filles, j'ai failli faire une blague, je me disais, non, le polana, on me souda tel. Et puis j'ai fait, non, c'est pas le moment. Dis-moi lunettes, hein? Madame. C'est sûr, t'as l'air bien. J'étais assez à l'aise. Franchement, j'étais assez à l'aise. J'étais plus heureuse qu'autre chose. Elle était époustouflante, super belle. tolingi tomona symbole oyo bino ye kokota na ndako na biso mpona kosenga libala epa na mwana na biso 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Telling the world here and now that I'm gonna love you and love you. I take this vow. Et les activités liées au mariage s'enchaînent. Je viens d'aller réserver, passer la commande des invitations. Je suis à Bruxelles. Et là, mon fiancé Hervé est en rendez-vous chez Vervac pour passer la commande des vins et des champagnes. Donc voilà, grosse journée super chargée, mais ça va aller. Hervé lui a trouvé facilement son costume. Par contre, Samantha, c'était toute une histoire pour trouver la robe de ses rêves. Alors ça, c'est une histoire, tu vois, parce que j'en ai fait des essayages. Hein. Donc, mais j'ai fait tous les magasins possibles en Belgique. J'ai fait Paris, j'ai fait Londres et j'ai fait les États-Unis. Donc, je te dis, j'ai vraiment cherché ma robe et je trouvais rien. J'étais vraiment désespérée. Parce qu'à un moment, j'ai trouvé une robe en Angleterre, tu vois, genre dans un magasin, une robe qui était... En fait, je voulais mettre une robe de créateur et j'avais trouvé pour moi la robe que je pouvais estimer être la robe de mes rêves, tu vois. Et quand j'ai montré, parce que j'avais été avec mon cousin, et quand j'ai montré la robe à ma mère et à ma marraine, elles m'ont dit « Ouais,
c'est quoi cette robe? Okoyo qui s'habille so Sony, une robe moche comme ça. Alors j'étais like, retour à la case départ. Et finalement, j'ai fait faire toutes mes robes sur mesure en fait. Donc j'ai mon petit frère à moi que j'appelle, qu'on connaît sous le nom de ECM Création, qui s'appelle Eli. C'est lui qui a été inspiré par tous mes modèles. Et donc on a travaillé avec une couturière. J'ai fait un dîner où j'ai invité mes copines, mes proches, mes cousines et toutes les personnes que je voulais prendre comme mes demoiselles d'honneur. C'était important pour moi de vraiment les mettre à l'honneur et leur montrer vraiment qu'elles comptaient pour moi, tu vois. Alors on ferait peut-être un groupe WhatsApp et un groupe Facebook, tu vois. Pour ? Je sais pas, comme ça je suis quand même au courant de certaines choses. Non mais comme ça je peux communiquer un petit peu avec vous quand même, tu vois. Et votre look a été entièrement choisi par Samantha, j'ai rien à dire. Elle est super belle. Donc textuellement la même chose, il n'y a pas de... Et donc vraiment la coupe, tu Voilà. Ouais. Chignon. Est-ce que tu peux Ouais. Oui, vous pouvez Chignon. passer et voir. Je précise, tout le monde Oh, chignon. Le vraiment... Pas des cheveux lâchés. Voilà. Chignon. En fait, moi, j'ai vraiment un esprit américain. J'aime vraiment la culture américaine, des États-Unis plus précisément. Et c'est quelque chose qui est courant là-bas, tu vois. Donc, c'est un peu là que je me suis inspirée pour faire ce dîner. Et j'ai concocté un menu que je savais qu'elles allaient apprécier. Et voilà, du coup, on a passé vraiment une bonne soirée. Après avoir trouvé ce qu'il fallait en Belgique, le couple et toute l'équipe d'organisation retournent à Kinshasa pour les prochaines grandes étapes. Bien que grandi en Europe, le couple Hervé et Samantha ont tenu de manière particulière faire de la place à la coutume sans heurter leur foi en Christ. Concernant les coutumes, etc., moi je suis chrétien, d'accord, je crois en Dieu, donc c'est un peu ma base, donc quand je regarde, je me fie souvent à la parole pour voir qu'elle dit la parole. C'est vrai que le mariage c'est d'abord une histoire de famille, c'est très important, donc je ne suis pas contre ça. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un réel plaisir de vous avoir présents, de réaliser que vous avez répondu volontiers à l'invitation qui vous avait été lancée. Et l'invitation, bien évidemment, consiste à la célébration du mariage coutumier qui unit Monsieur Hervé Lingo Ngwala à Madame Samantha Matanda. Et alors, ce qui est beaucoup plus un plaisir, c'est la manière dont vous vous êtes habillés. Vous êtes très élégant. Et pour cela, je vous demanderai d'applaudir énormément pour vous-même. Ah, voilà, c'est vif. Le roi de cette soirée, le roi de Basanga, va bientôt faire son entrée pour vous prouver, bien évidemment, royalement, comment est-ce qu'il a pu débusquer sa reine, la reine Tando. Et alors, sous vos applaudissements, je vous demanderai de vous lever et d'accueillir le roi de la soirée.
Merci mesdames et messieurs, applaudissez énormément pour le roi de Basanga. Ah, désormais, il a pris l'assaut et calme. Like a African Queen, Samantha a à son tour sorti le grand jeu. Si j'avais bien une exigence par rapport au mariage coutumier, c'était d'entrer sur un chipoy. Donc je me disais ouais, je veux vraiment rentrer sur un trône. À la base, je voulais la faire un prince à New York en fait. Je voulais même les danseurs d'un prince à New York, mais on m'a vite calmée. On m'a dit écoute, c'est la culture congolaise, c'est la culture des Basanga et des gens des Bakongo, tout ça. Donc il faut vraiment bien suivre. C'est pour ça que j'étais accompagnée par les danseurs de Luanzo, qui sont des danseurs de notre culture. La manière dont on est rentré, c'était vraiment très bien. J'étais vraiment très content. Hervé, Lengo, Samantha, Matonda se sont bien évidemment décidés de faire passer en revue leur relation devant leurs familles respectives. À l'ouverture de la piste, un titre qui a tout son sens. Tout est grâce du pasteur Atoms. Tout est grâce, tout est grâce. C'était vraiment une façon de rendre grâce à Dieu. Je suis pas meilleure qu'une autre, tu vois. Je suis pas meilleure qu'une autre. Je viens pas d'une meilleure famille que quelqu'un ou quoi. J'ai rien fait en particulier. C'est vraiment que la grâce de Dieu. la maeza eseni makasi ya bomoto te asenge yango facture te ni par l'effort ni par la force humaine eza na ngolu ya nzambe eza nango gratuit mawa na nzambe eza kolu na nzambe na mitema kobandela magerison ya nzoto abikisa yo na nzoto eza nango apesa yo kimia eza nango apesa mapamboli eza nango esengi makasi te Éternel, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tes bienfaits envers chacun de nous ici présents, mais particulièrement pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans la vie d'Hervé et de Samantha. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici et pour tout ce que tu vas faire dans les jours à venir. Nous voulons te dire merci. Nous te demandons de bénir le repas que nous allons partager. Nous demandons ton assistance, nous demandons ta grâce. Nous te disons merci parce que nous te faisons confiance.
toi qui exauces nos prières. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour la suite, je vous souhaite un très bon régal. Merci. ngai naza na raison ya bola mosaleli ngai na ngai yesu pesi ngai elonga ibana yo nde osaleli ngai papa misala mpe bilembo na yo na mongongo makasi kendele oyo ya lokumu topepeli yo papa bolamu na yo namoni yango butu na moi etambwisi ngai toma couvert de gloire et ta bonté presse mes jours bolingo na yo mpona ngai eza ya mingi bandeko bolamu na yesu epesi nga raison. Il y a des enveloppes dans lesquelles il y a des petits papiers sur lesquels sont inscrites des actions qui seront posées, bien évidemment, par nos heureux venus de cette soirée. On désigne une personne au choix qui lira l'action qui est inscrite sur le petit papier. Hervé fait noblement le cireur pour sa femme. Alors il va faire le cireur pour sa femme. Ok, on y va. Noblement. Une danse traditionnelle du village de Samantha. Voilà. Allez, le roi de la scène à sa prête, tu dis quelque part de danse traditionnelle. On y va. C'est le roi de la scène. Samantha donne une danse traditionnelle du village d'Hervé. Applaudissez énormément. Samantha chante pour Hervé. You set me free. I can't do this thing life without you. You make me dangerously in love with you. Tout le monde a dansé, tout le monde était vraiment dans la joie et c'était vraiment une superbe ambiance. Méticuleux et soucieux des détails, le couple organise une séance de répétition pour caler les pas de danse. À l'entrée de jeu, les hommes montrent leur faiblesse. Les garçons, je sais pas, franchement. Il n'y avait pas beaucoup qui savaient danser, quoi. Donc on a essayé de faire un truc un peu, bodyguard avec la chanson de MHD, je crois. Mais, waouh, c'était une catastrophe, quoi. Nous vous laissons juger les performances des dames. Hey!
D'ailleurs, on s'est même demandé si elle préparait ça depuis des mois déjà. Hein. On a tout créé sur place. On n'a rien prévu en Belgique. La chanson, on l'a choisie le jour même. La chorégraphie, il y en a une qui donnait un pas, il y en a l'autre qui donnait un pas. Et voilà. Et je pense qu'on est toutes des bonnes danseuses aussi, tu vois. On aime bien ça. Le lendemain, le couple se présente devant l'officier de l'état civil. Devant la maison communale de la Gambie. Le roi Hervé a l'air détendu. Le jour de civil, c'était une situation assez bizarre parce que fallait un peu gérer le bourgmestre qui devait arriver, puis prévenir aussi les parents pour qu'ils n'arrivent pas trop en retard, qu'ils arrivent dans le bon timing. Donc il fallait être là à l'avance. Hein. Donc gérer un peu, passer des coups de fil. Au final, bon, le bourgmestre est arrivé un peu en retard. On est arrivé à l'heure. Mais bon, allez, on était les premiers à passer aussi. Donc voilà, c'est pas tellement trop grave. Hein. On a vécu une belle cérémonie durant laquelle le bourgmestre nous a lu quelques articles, des choses que j'ignorais. Vous sentez-vous à prendre de repos sur les outils? Mademoiselle Atanda Boyo, Samantha ici présente. Oui, je consens. Mademoiselle Atanda Boyo, Samantha. Vous sentez-vous à prendre de repos légitime? Monsieur Lingo Wala, ici présent. Oui, je comprends. Il y a le mariage coutumier qui scelle vraiment l'union des familles. Et pour être considéré comme marié, dans cet état et même au-delà de tout, sur la terre, partout où que j'aille, ben, on va me demander si j'ai été mariée civilement, tu vois. Donc c'était important, c'était impossible de faire autrement. Je vous déclare ce jour mari et femme. Laisse-moi tranquille à ta santé. T'es de toute beauté, je suis au taquet. Ouais, ton regard profond m'a embarqué. Ouais, dans un futur plus que pimenté. Ouais, oh, faut pas me rendre fou. Ouais, ça va se gâter. J'invite d'y prendre goût. Ouais, ça va se gâter. 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 Ça avance bien. Encore une étape de fête. Laisse-moi tranquille à ta santé. Samantha et moi, si je peux résumer, on se connaît, ça va faire plus ou moins 3 ans maintenant. Je suis la petite sœur de Samantha, on va dire petite sœur en Christ. On s'est connus comment? En fait, on avait des amis en commun, on se connaît de longue date, on avait des amis en commun. Puis il s'avère qu'on a fait un petit groupe de prière ensemble et depuis on a tissé des liens incassables, quoi. Ça fait, je pense, plus de 10 ans qu'on se connaît maintenant. Pour être clair et vrai, c'est ma connexion divine. On s'est rencontrés dans un groupe de jeunes chrétiens. Je voulais pas d'enterrement de vie de jeune fille parce que je suis chrétienne.
Et parfois, il se passe des choses que j'avais juste pas envie de vivre. C'est une bridal shower et donc il y aura plusieurs activités. On va discuter de beaucoup de choses, on va se donner des conseils. Il y aura des jeunes mariés qui vont donner leurs expériences. Je crois qu'il y aura des mamans qui donneront aussi leurs expériences aussi. On va un peu parler de tout, on va donner un peu des conseils pour moi qui suis mariée. C'est notre dernier délire avec elle. C'est vraiment ça le but, c'est de la laisser partir en paix, en joie et de bien nous dire au revoir en fait, qu'on puisse célébrer ça une dernière fois ensemble. On a super bien mangé, c'était top. Désolée, je vais faire encore une pub, mais traiteur opéra, délicieux. C'est le service traiteur de ma belle-sœur. On a passé aussi un moment de prière encore. Oh Lord, thank you for loving me. Oh Lord, thank you for giving me your grace and your mercy. J'ai eu des conseils de la part des femmes qui étaient là, qui étaient déjà mariées. Et non, c'était vraiment super. J'ai passé un moment super enrichissant. Moi, vraiment dans la joie, c'est pas le mariage qui doit donner la joie. Moi, le mobile, il y a quoi incompréhension. Pour rien. Tu comprends? C'est toi-même. Apprends à t'aimer d'abord toi-même, à te valoriser, à avoir confiance en toi. Et après, ne viendra rajouter que des gouttes. À la veille du grand jour, la wedding planner et Hervé font le dernier point dans la salle du Kempinski Fleuve Ungo. Je gère. Mais c'est normal, il y a toujours un petit stress, mais ça va. Un tout petit souci avec le gars de la piste, mais ça va. Enfin, le grand jour, le 14 juillet. Toutes les filles et la mariée ont installé leur QG à l'hôtel même. Au réveil, l'atmosphère est spirituelle. Samantha est aux commandes d'une forte prière. Alléluia, je vois des couronnes déposées sur chaque tête ici présent. Oh là baba, je suis en train de voir comme un trésor en train de briller ici au milieu de nous. J'ai pas choisi, si tu veux, mes demoiselles d'honneur de façon anodine. Moi, je suis chrétienne et toutes les personnes qui sont dans mon entourage restreint, j'attends d'elles. Je dis pas que c'est une exigence parce que bon, la foi c'est personnel, tu vois, mais c'est important pour moi qu'elles aient au moins ça en commun avec moi. Pourquoi? Parce que c'est la base de toutes mes relations. Ce moment-là, il n'était pas prévu, mais c'est le Saint-Esprit qui a décidé que ça se passe comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et vraiment, j'étais heureuse que ça se passe comme ça, parce qu'il y avait un transfert spirituel qui avait besoin d'être fait ce jour-là, et qui a, je pense, eu lieu, j'en suis certaine, qui a eu lieu pendant ce moment-là. Et non, c'était un moment vraiment particulier où Dieu nous a vraiment visité, la présence de Dieu était vraiment palpable. Et ce qui fait que je pense aussi la journée s'est vraiment bien passée. Je suis contente qu'on ait ce moment de prière. C'était vraiment important parce qu'on s'est réveillés, on était un peu très contents, tous vraiment dans l'euphorie du mariage. Mais je suis vraiment contente qu'on a vraiment eu ce moment de prière parce que mon avis, Dieu a fait énormément de choses. Il a fait énormément de choses et je le rends gloire. Là, moi, on doit me faire mes nattes, je dois faire mes cheveux vite.
Après, on doit aller faire les photos, on doit être maquillé. Est-ce qu'on peut pas, genre, vous coiffer, vous mettez un truc sur votre tête pour... Elles ont dit qu'on se lave vite. Alice, va te laver. Mais il y a quelqu'un dans le salon. Il y a personne. Elle met juste son peignoir. Ok, ça va. Au-delà du fait kokomisinga mwana na yo opesi makoki kobatela alliance na biso obosanisinga banaufrage pase na ngai opelisi mwinda na ndako na ngai nyonso ngengi Yesu. Tu l'as fait pour moi et je ne saurais me retenir. Tu ne dépends pas de ce que le monde pense. Aujourd'hui, ténèbres, tu as fait jaillir ta lumière. Okomie ya noatana mituna oyo na tuni anuke. Matondo mingi Yesu na matondo mingi. Mon modèle, déjà, je l'avais choisi bien à l'avance. Je voulais un chignon dit libanais, tu vois. Je voulais donc un chignon avec vraiment du volume, avec vraiment des belles ondulations, etc. Et en fait, le coiffeur, j'avais confiance en lui parce qu'il m'avait déjà coiffé. Et c'est un Libanais. Donc, quand tu lui demandes de faire un chignon libanais, je pense que c'est un peu sa spécialité. J'avais vraiment confiance en lui. J'ai vu ce qu'il faisait auparavant. Et je lui ai dit, voilà, lâche-toi, fais-moi quelque chose de beau. C'est le jour J, on est là avec tout le matériel, ça va barder, elle va être canon. Donc voici la mariée. On va essayer de la rendre la plus jolie possible. Voilà, on va commencer. Elle est toute claire, Audrey blanche. Sérieux? C'est moi, maquillage. Tu sais que c'est parti ton bronzage là? Ah ben bien sûr. Moi tu vois, je gomme ma peau tous les jours. Enfin, pour le mariage. Tu dis aux filles, 13h, elles doivent libérer. J'ai juste envie d'enfiler ma robe et de partir. Ah oui, t'es pressée? Oui. Shooting avec les filles. De l'autre côté de la ville, les hommes sont dans une autre ambiance. Billard, détente. Et oups, un objet de grande valeur retient leur attention. Le cadeau des parents, hein. La Rolex Cellini Edition, donc qui a vraiment fait fureur là. Céline, Rolex. No way! Comme promis, un make-up glamour, simple. Elle est très jolie. Est-ce que tu es satisfaite? J'aime beaucoup. J'aime bien la question. On est dans les temps. Non. Travailler peut-être ça donne autre chose. Wow. C'est pas facile de faire des photos. Hein? Non. Oui, on est là pour le mariage de notre fille et que notre fils, Samantha et Hervé. Ouais. C'est où la marraine? Oui, Fidéline la marraine et papa Yves le parrain. Le parrain, nous sommes très heureux de ce jour. Okay. Voilà, nous attendons le go, le départ pour l'église, pour recevoir la bénédiction avec ce grand monsieur qui va définitivement enterrer son célibat. Okay. C'est aujourd'hui qu'il finalise le processus. C'était long, mais bon, voilà. Chaque chose a un début et une fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Je vais essayer. C'est la base. Tu n'as pas vu la finition de la robe. C'est la partie 1. T'es sûr que ça va?
côté du fleuve Congo Hotel, tout est fin prêt. Samantha est dans une belle robe de collection unique. Ses propres copines sont stupéfaites. Voilà, ça va être un moment très, très émouvant. La belle limousine est devant l'église. La pression monte. La pression monte un peu, mais ça va aller. Et ils sont prêts. Ils veulent me dire que ça n'existe pas. Ce que je vis, ressens, je ne l'invente pas. Mais quelque chose d'aussi fort, ça ne s'explique pas. Il faut le vivre pour réaliser. Je ne pourrai plus m'imaginer vivre une vie sans toi. Ta présence est tout pour moi, c'est tout simplement rafraîchissant, et je ne veux pas perdre ça. Accorde-moi encore d'être à tes côtés. Je veux rester dans cette intimité, simplement marcher et t'écouter, redécouvrir encore et encore notre amitié. But you did it, made a way. Standing here, not knowing how we'll get through this test, but holding on to faith, you know best. There is nothing that's impossible. L'union que Dieu a bénie dès les débuts. Le papa de Samantha l'a amené devant la chair de Dieu comme une offrande, comme un cadeau pour vous. Il est le Seigneur, alléluia, il est Alpha et Oméga, il est miracle, il est le Seigneur. Dans ma vie de tous les jours, oh, sa victoire m'appartient. Nous sommes venus devant Dieu, notre Créateur, devant qui vous êtes venus pour demander la permission de sa bénédiction. Je vais commencer par Samantha. Est-ce que c'est ton désir de venir devant Dieu et lui demander la permission d'être femme?
Si cela est ton désir, tu diras oui. Oui. Est-ce que c'est ton désir de te laisser guider par le Saint-Esprit? Si cela est ton désir, tu diras oui. Oui, c'est mon désir. Alors, j'ai demandé aux amis, si j'ai dit amis, je m'adresse à vous et à vous les jolis. Pas. Est-ce que c'est votre désir de les accompagner? Oui. De prier pour eux? Oui. Les Écritures saintes, le premier verset de Genèse dit « Dieu créa toutes choses. Il créait en utilisant la parole. Que les arbres apparaissent et ils apparurent. Le pouvoir de créer par sa parole. » Le Seigneur demande à ce que vous choisissez d'utiliser seulement les paroles construisantes, les paroles édifiantes, les paroles qui vont créer la vie dans l'autre. Le texte que je voudrais que nous puissions en lire, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Un berger ne chasse pas les brebis. Un berger marche et appelle chacune de ses brebis par son nom. Les vœux, c'était vraiment... j'y pensais, je me disais, bon, il faudrait peut-être écrire un truc. Mais jusque-là, tous les jours passés, on est arrivé jusqu'au jeudi, j'avais rien préparé. Je me suis réveillé le matin, j'ai dit, je vais quand même écrire quelque chose. J'ai pris mon GSM, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet pour avoir des inspirations, etc. Et puis, non, j'ai juste écrit « Ma chère Samantha ». Et puis après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais aller au freestyle. Je vais aller au freestyle. Et on allait arriver à l'église, etc. J'étais dans le véhicule avec mon parrain. On était là, on discutait, je m'apprêtais à rentrer. J'avais rien préparé. Et puis il y a mon beau-frère qui est arrivé pour me voir et tout. Il me dit, alors Hervé, j'espère que tu as préparé quelque chose. Il faut que tu prépares quelque chose parce qu'il y a du stress là-bas, tu risques d'oublier. Puis je me suis dit, oh, il a raison, je vais quand même préparer quelque chose. Parce que voilà, je ne vais pas faire n'importe quoi, non, foutez, t'es quand même, le boss va te bêler, voilà. Je rends grâce à Dieu d'avoir permis que ce moment soit possible. Tu sais combien je t'aime. Depuis que je t'ai rencontré, tu as apporté du changement de ma vie. Si j'avais pu mettre sur une feuille de qualité parfaite pour une femme, je n'aurais jamais pu arriver à la cheville de ce que tu es. Je ne connais pas le futur, mais je sais qu'en ce jour où je quitte mes parents que j'aime énormément et que je remercie en passant, je te promets de t'aimer, de te chérir de toutes mes forces, d'être un mari à l'écoute et un mari aimant, un mari attentionné et fidèle. Je te promets de t'entourer d'interminables soins dans tous les aspects de notre mariage. Dieu voulant, je te promets d'être un père lorsque Dieu nous bénira. Pour terminer, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et franchement, je me suis vraiment épaté. Vraiment, pour te dire la vérité, c'était fait 5 minutes avant que je rentre. C'est là que j'ai préparé ça. Après mes 4 mois à Kinshasa, je suis rentrée en Belgique pour terminer mes études. Et c'est à ce moment-là que je les ai écrites. Donc, ouais, un peu plus d'un mois. Plus d'un mois. Et j'ai écrit ça, je me rappelle, c'était le soir. Je pensais à notre mariage, je pensais à notre histoire. Et j'étais inspirée, j'ai écrit. Aujourd'hui, cela fait exactement 1053 jours que nous sommes ensemble. Depuis le premier jour, j'ai su que c'était toi. J'ai su que tu étais le bon. Une grande sœur me disait, quand c'est le bon, tu le sais. En effet, j'ai immédiatement su que tu serais l'homme avec qui je partagerais toute ma vie. Au premier abord, tu m'as plu physiquement. C'est vrai que tu es tellement beau. Ensuite, ce fut ta gentillesse. Ah, ta gentillesse. Je pense que toutes les personnes qui te connaissent peuvent témoigner que ta gentillesse est infinie. Est venue par après ton attention,
Oh, tu es un homme si attentionné. Dès le jour où tu es entré dans ma vie, tu m'as accordé toute l'attention dont j'avais besoin. Quand je t'observais, je te trouvais simplement parfait. Je me disais que tu avais parfaitement le profil de l'homme avec lequel je pourrais finir mes jours. Cependant, dans ta perfection, il te manquait l'élément capital, qui ferait de toi l'homme avec lequel j'accepterais de passer le restant de mes jours. Et notre Dieu, dans son plan parfait, s'est révélé à toi. Je bénis ce jour où tu lui as donné ta vie et où tu es passé par les eaux du baptême. Depuis, tu as fait de moi ta femme numéro 0. Je suis tellement en admiration devant toi. Ton assiduité dans les choses de Dieu, ta crainte envers notre Dieu, ton amour pour la lecture et pour l'étude de la parole. Man, you are so perfect. Je pense que tout le monde l'aura compris, je suis éperdument amoureuse. Tu m'as appris à aimer d'un amour constructeur. Aujourd'hui, 14 juillet 2018, tu fais de moi ta femme devant Dieu, devant nos amis, devant notre famille. Et par la même occasion, tu fais de ce jour un des plus beaux de ma vie. Un des moments les plus importants aussi, car tu es la seule personne, après Dieu, avec qui je fais alliance ici-bas. Alors voici les termes de mon contrat. Je m'engage aujourd'hui devant Dieu, devant nos familles, à faire de toi l'homme le plus heureux sur terre. Je serai ta ride or die, ta meilleure amie, ta confidente. Je m'engage à exempter notre lit conjugal de toute souillure. Nos enfants, que Dieu nous donnera, je les élèverai selon la parole de Dieu et selon la vision de notre maison. Je m'engage à devenir une supportrice des Gunners. Et je te promets de rester la même Samantha pour laquelle tu es tombée amoureux. Je t'aime. Écoute, c'est du Samantha, hein? C'est du Samantha de cracher, inspiré, lent, passionné. Non, j'ai vraiment trouvé ça bien, mais il y a match quand même, il y a match. Samantha, je te prends. Samantha, je te prends. Comme ma femme. Comme ma femme. Avec tout ce que je suis. Avec tout ce que je suis. Je veux te présenter devant Dieu. Te présenter devant Dieu. Comme ma compagne. Comme ma compagne. Et femme. Et femme. De ma vie. De ma vie. Et je viens devant le Seigneur. Je viens devant le Seigneur. Pour te prendre toi comme étant mon mari. Pour te prendre toi comme étant mon mari. Avec tout ce que j'ai. Avec tout ce que j'ai. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Je vais te respecter. Je vais te respecter. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Amen. C'était vraiment tout ce que j'avais à lui dire et tout ce que je voulais que tout le monde puisse entendre. Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty? Oh shitty. Yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. L'heure du grand bal a sonné. Les invités sont sapés comme jamais, dans une salle haute en couleurs.
start to feel you're the one I need, oh. Before cause I start to heal, if I ever Nous allons sans plus tarder accueillir nos élèves mariés. C'est la fête, hein. Je crois que le seul sentiment qui peut nous dominer ici, c'est la joie. Nous sommes venus pour partager la joie avec la famille Lengo et la famille Kibolo. Le groupe Letoni et le groupe Léonique. Sous vos applaudissements, bien sûr. Je ne vous entends pas. Nous allons appeler le couple Cynthia et Yannick. Et je pense que ça nous a vraiment détendu. Le fait de voir à chaque fois les couples délirer et tout, c'est vraiment quelque chose qui nous a détendu. Nous allons recevoir le couple Lengo sous vos applaudissements. Faites du bruit, faites du bruit. Faites du bruit pour Hervé. Et quand on est rentré, on s'est dit on se lâche. On s'est vraiment dit on se lâche. Et on est rentré, on s'est lâché. On a passé vraiment une super soirée. Rien à dire. Applaudissez pour Samantha. Faites du bruit, faites du bruit. Vous allez assister à un spectacle inédit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Simplement
fois, on a bien dansé, Hugo a mis l'ambiance, etc. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait depuis que Hervé et Samantha se sont rencontrés. Tu as guidé leurs pas, tu as contrôlé tout le processus qui a conduit à ce jour. Nous t'en sommes reconnaissants et nous te bénissons. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne soirée à tous. C'était un superbe cadre, hein. C'est une grâce de Dieu de pouvoir avoir un mariage tel qu'on a eu. Hein. Bien sûr. Let's
Regardez-moi ce beau bébé. Pendant que le couple exécute le pas des danses, je demanderai l'assistance pour ceux qui ont prévu le cadeau et les enveloppes et profiter de l'instant pour remettre au couple. You're a fairy tale in real life, baby. And I'm never gonna let you go. Girl, you drive my love life crazy. You're the star of my show. Girl, you're the best thing I know. Yeah. Every part of you tells me so. Yeah. The very, very best thing I know. Yeah. Faites du bruit pour les enfants. Ça c'est un spectacle gratuit. Vous l'envoyez ça, applaudissez pour les enfants. De Belgique à Kinshasa, Samantha n'a pas arrêté un seul instant de répéter en solo avec les danseurs. Elle nous fait part de son secret. Je disais, je pars à la Zumba et il était persuadé que je faisais de la Zumba alors que rien à voir. Je partais à chaque fois à mes répétitions, tu vois. Et tout s'est bien passé, vraiment. J'ai bien aimé. Et je crois que lui aussi. Oui, il a bien aimé, il me l'a dit. Elle n'a pas arrêté de me choquer en fait. Depuis son entrée
pour revenir un peu au coutumier sur l'espèce de truc là, Chipoy, choqué, jamais vu, je m'attendais pas à ça. Mais franchement, elle a fait fort, hein. Donc elle était super belle, la danse, voilà, elle a vraiment bien profité. Franchement, j'ai vraiment bien apprécié. Donc c'était canon, quoi. Canon, digne de la femme que j'ai choisie. C'est ainsi que le roi, la reine et tout le royaume ont mis le feu dans la soirée et se sont lâchés. Cela ne les a pas empêchés de partager avec nous leur petite expérience. Si je peux dire quelque chose, c'est avant d'aller chercher à te marier, sois la personne que tu as toujours rêvé d'être. C'est-à-dire que quand le mari viendra, il faut qu'il te trouve la personne que tu voulais être. Parce que s'il ne te trouve pas la personne que tu voulais être et qu'il te trouve une fille qui a juste envie de se marier, il va faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. Et ça, tu risques d'être en fait malheureuse. Tu risques d'être très malheureuse dans ton couple, dans ton foyer, si tu vas jusqu'au mariage. Et ça peut être très dangereux parce que ça peut créer beaucoup de frustration, etc. Et ça, no way. On rentre dans le dur, quoi. Le plus dur vient de commencer, c'est sûr. Voilà, on doit encore... C'est vrai qu'on se connaît, on s'entend super bien. Mais on doit encore se découvrir en tant que mari et femme, vivant dans une même maison. Tu rentres, ta épouse est là, tu ne peux pas partir, hein, non. D'ailleurs, une petite anecdote, après le mariage, je suis allé la ramener chez elle. Elle devait récupérer des affaires. Moi, j'ai dit, bon, à plus tard, moi je pars. Tu pars, on est mariés. Donc, elle devait venir avec moi. Ah, je dis, ah ouais, juste. La cérémonie du mariage, là, ça, c'est la célébration, tu vois. Le mariage, c'est après. C'est quand tu seras dans ta maison avec ton mari et ça, on va la répéter et j'en suis bien consciente. C'est une espèce de pression, voilà, faut assurer. Aux humains, tout ça, faut qu'elle mange, faut prendre soin d'elle. Et puis tu penses aux futurs enfants, etc. Mais voilà, je sais qu'avec la grâce de Dieu, voilà, avec du travail, ça va aller, ça va aller. C'est pas facile, je pense pas que ce soit facile. Il sera vraiment, mais vraiment très béni de voir que Samantha et Hervé puissent vieillir ensemble jusqu'à ce que voilà, la mort les sépare, hein, comme on dit. Donc moi, c'est ça mon souhait pour eux. Je veux que ce couple soit vraiment béni, qu'ils fassent plein d'enfants. Je serai tata, donc je serai vraiment heureuse pour eux. Mon souhait à moi, en tant que d'abord chrétienne, c'est vraiment de mettre Jésus au centre. Faites-nous des beaux bébés. Quand on revient, là, on veut voir un petit ventre. On ne veut pas non. Faites-nous des beaux bébés, des jumeaux. On veut des jumeaux. Vraiment des gros bisous et je vous aime, je vous aime.